Deutéronome chapitre 30 à partir du premier verset. Deutéronome chapitre 30, nous commençons au verset 1. Il est écrit: lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Alors, nous comprenons par là cette parole dont nous étions là, pour ceux qui étaient là ce matin. Il dit, quand toutes ces paroles de l'Éternel vont s'accomplir, que ce soit la bénédiction ou la malédiction, alors la bénédiction pour ceux qui suivront la voie de l'Éternel. L'Éternel suppose, si tu gardes avec toi la parole de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu avec tes enfants, tu verras la bénédiction de l'Éternel. Donc, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel ne se détachera jamais de ceux-là qui gardent la parole de l'Alliance. Alors, quand on entre dans la parole de la loi, il y a la loi. Il y a la loi aussi, il y a la parole de Dieu. Il est seulement dit que l'homme doit connaître, l'homme doit savoir, connaître, discerner de la loi à la parole. La loi, bien-aimé, produit la colère. Jésus-Christ étant Dieu, venant de Dieu, bien-aimé, il nous donne une loi, mais la loi de la foi, la loi de la grâce. Pas une loi qu'on impose, mais une loi qui te laisse libre de choisir afin de mettre en pratique et de vivre par cette loi de la foi. Quand on parle de la grâce, tout le monde entier a cette privilège d'avoir la grâce de la part de l'Éternel. Or, avec la loi, ce n'était pas ça. Dieu a donné des lois un peu bien précis. Il a fait de certaines personnes son peu à la loi. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vient pour ramener tous ceux qui accepteront la loi de la foi dans la maison. C'est pourquoi, ayant saisi Pierre, alors il dit à Pierre, quand il lui demande de monter dans la maison de notre bien-aimé qui Corneille. Alors, il trouve que Corneille, ce n'est pas un Israélite, ce n'est pas un homme de la race divine. Il dit au Seigneur, non. Pourquoi je dois aller chez les païens? Le Seigneur dit, lui étant Dieu, qu'il a fait de vous un peu. De même, il peut faire des païens un peu. Qui a créé les païens? C'est lui. De même, alors, il peut faire des païens un peu qui lui appartient. Maintenant, il ne s'agit plus de la loi des ordonnances et de la loi des sacrifices, mais de la loi de la foi. Pour celui qui mettra en pratique la parole recommandée par l'Éternel, il devient fils de Dieu par la foi et non par la loi. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Alors, il ne s'agit pas seulement d'Israël. Nous étions, quand l'apôtre Paul parle de la race sauvage, de l'olivier sauvage. Quand on parle de sauvage, quand on parle des arbres sauvages ou bien des animaux sauvages, c'est ceux-là qui habitent en brousse. C'est pas ça.
Nous n'étions pas bien-aimés de la race de la maison, mais de la race de la brousse. Mais il vient maintenant, il dit qu'il prend ceux de la brousse et il ramène dans la maison. En ramenant ceux de la brousse à la maison, il les éduque. Il les éduque. Par contre, ceux qui étaient destinés, ceux qui étaient de la maison, alors la rébellion les fait croire que, comme ils sont de la maison, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent marcher n'importe comment. Oubliant qu'ils ont été créés aussi comme nous autres, nous avons été créés. Et qu'à un moment donné, Dieu les a choisis. Et à cause de leur endurcissement, Dieu dit, bon, ceux que j'ai rejetés, je les ramène. Et voici ce que je leur donne, la parole de la foi. S'ils obéissent, c'est la raison pour laquelle, dans Acte 10, 34, Pierre Checonnet dit, je comprends bien maintenant ce que Dieu me dit. Dans toutes les nations, celui qui craint Dieu et qui observe ses commandements, Dieu ne fait acception de personne. Vous devenez enfant de Dieu lorsque vous obéissez à l'ordre de Dieu. C'est que là, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous ne devenez pas enfant de Dieu quand vous partez, seulement quand vous partez à l'église. Vous pouvez partir à l'église et que Dieu ne vous connaît même pas. Ce n'est pas parce que vous partez à l'église que vous êtes enfant de Dieu. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu qui sont fils de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, je rappelle encore ce matin, ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de l'Éternel. Parce que le jugement de l'Éternel viendra de la parole. Le jugement de l'Éternel, c'est un jugement selon la parole. Oui, on continue le message. Nous sommes au verset 4. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Alors quand on parle ainsi, les gens voient seulement qu'il te ramènera et il va te donner des bénédictions qui sont charnelles. Bien aimé, pour celui qui est spirituel, il doit comprendre que Dieu l'a ramené ce matin. Il doit comprendre que Dieu l'a ramené de l'eau. Quand on parle de ramener, c'est de la présence de Dieu. Dieu te ramène de la brousse à sa présence. Pas les choses charnelles. Il te ramènera. On pense qu'il ramène des choses de ce monde. Non. Il te ramène devant sa présence. Toi qui étais rejeté, toi qui étais privé, séparé de Dieu, Dieu te ramène. Si tu es devenu enfant de Dieu conformément à la parole de l'Éternel, sache que Dieu t'a ramené. Et désormais, Dieu est déjà dans la maison. La promesse faite à quel père? À savoir Abraham, Isaac et Jacob. C'est cette promesse qui s'accomplit aujourd'hui. C'est cette promesse qui s'accomplit aujourd'hui. Oui, bien aimé. Au verset 6, nous continuons. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Ne servez pas Dieu avec des cœurs endurcis, des cœurs de pierre. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, il dit qu'il va vous donner un cœur nouveau. Eh bien, je sais, pour tous ceux que l'Éternel a accordé la grâce et le don du Saint-Esprit, Dieu a renouvelé le cœur. L'apôtre Paul rappelle dans le livre d'Éphésiens, pour ceux que Dieu a renouvelé la confiance et a donné, bien aimé, cette opportunité de réconciliation. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est en fait se séparer de Dieu. C'est ça qui va causer maintenant la ruine et la séparation entre toi et ton Dieu. Et bien entendu, quand on parle du Saint-Esprit, le monde et la religion ne connaissent même pas aujourd'hui le sens du Saint-Esprit. J'ai rencontré beaucoup qui disent, quand on t'a baptisé d'eau, le don du Saint-Esprit est accompagné. J'ai déjà enseigné ici plusieurs fois. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Le pouvoir que Jésus nous donne, c'est le baptême d'eau.
Et dans le livre de Matthieu, le baptême du Saint-Esprit dépend de nous. C'est un corps dépouillé. Et c'est la présence de Dieu dans un corps. Et il a précisé dans le livre, il faut demander jusqu'à recevoir. Vous avez appris dans le livre. Alors, la parole de Dieu dit que nous avons été bien-aimés, édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Nous voyons les apôtres qu'ils intercèdent en faveur de ceux qui ont reçu le baptême au nom de Jésus, conformément à la parole et aux recommandations faites à la Pentecôte dans Acte 2. Alors, ils intercèdent pour ceux-ci et ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le monde n'arrive plus à faire ce que Dieu a dit et il arrive qu'il prie même et que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et pour une raison quelconque, ils disent que, ayant été baptisés, vous avez une fois reçu le don du Saint-Esprit. C'est l'abomination. Et je dis toujours encore, c'est l'abomination. Alors, celui qui prie pour vous pour le Saint-Esprit, bien aimé, si lui-même il a reçu le Saint-Esprit et s'il a régné le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas actif dans sa vie. Vous pouvez ne pas recevoir le Saint-Esprit parce que vous aussi, votre vie n'est pas conforme à la parole que vous écoutez. C'est pour ça que l'apôtre dit, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous marchez selon la parole de Dieu. Si vous marchez selon la parole de Dieu, vous demandez, Dieu va vous accorder. Mais si votre vie n'est pas conforme à la parole, vous allez demander, Dieu doit réclamer aussi, réclamer la justice. Jusqu'à ce que vous entrez dans la justice de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous demande, bien aimé, de nous dépouiller. Le service de Dieu, c'est la séparation. Le service de Dieu, c'est la sanctification. Le service de Dieu, c'est la sainteté. Le service de Dieu, bien aimé, c'est mourir pour le monde et vivre pour Dieu. Quand on est mort pour le monde et quand on vit pour Dieu, bien aimé, vous n'avalez plus n'importe quoi qui vient du monde sans être identifié dans la parole. C'est ça le service de Dieu. Oui, bien aimé, on continue le message. Nous continuons au verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Alors, écoute très bien. L'apôtre Paul vous exhorte, bien aimé, de ne pas mentir. Le Seigneur lui-même dit dans le livre de Matthieu, bénissez et ne maudissez pas. Mais il est vrai qu'une promesse de Dieu dit, si tu gardes la parole de Dieu, ceux qui t'auront haï, ils tombent sur cette malédiction. Ceux qui t'auront persécuté, ils sont sur la malédiction. C'est pour ça qu'il est dit qu'il ne faudrait pas qu'un serviteur de Dieu ait des cœurs bien-aimés. Pour ceux qui connaissent Dieu et qui veulent bien servir Dieu, quand il y a des querelles, le Seigneur dit, séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est un, et l'Éternel vous accueille pour des insensés. On dit qu'on parle, ils ne répondent pas. On attaque dans les disputes, dans les querelles, ils ne répondent pas. Bien-aimés, protégez votre âme. Aménagez votre égalité. Fuyez les querelles. Séparez-vous des disputes. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ça qui en fait alors votre perdition. Dieu est tellement rigoureux là-dessus qu'on pense que quand on est devenu enfant de Dieu, on entre dans la maison de Dieu. Plus qu'on chante pour Dieu, on danse pour Dieu. Plus qu'on a prié pour quelqu'un, la personne est guérie, on est avec Dieu. Oui, certainement, vous étiez avec Dieu. Et Dieu étant Dieu ne se repent pas de ses dons. Si vous avez accordé un don de guérison, et vous péchez contre lui et que ce don vous est accordé, vous allez prier pour les gens vont être guéris. Et ça va vous donner de croire que vous êtes avec Dieu. Et c'est ça qui va vous amener dans l'enfer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui chaque jour veille sur ses voies, veille sur la porte de sa bouche, comme a dit l'apôtre Jacques. Il dit que la langue, bien-aimée, c'est un petit membre comme ça dans notre corps. Elle se vante de beaucoup de choses. C'est le feu de la géhenne.
te conduit dans la perdition. J'exhorte quelqu'un ce matin, pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'il cède sa langue. Il faut qu'il condamne sa langue dans sa chair. Il faut que ce soit le Seigneur qui commande ta langue. Quand c'est le Seigneur qui va commander ta langue, la paix va t'inonder. Le repos, tu vas connaître le repos. Tu vas connaître la paix si tu ne dis plus n'importe quoi. Si tu n'interviens plus dans n'importe quoi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu connaîtras la paix. C'est selon la parole de Dieu. Dans plusieurs autres passages, pas seulement dans Jacques, dans le livre de Proverbes, tu connaîtras la paix. Si tu ne permets pas à ta langue de pécher contre Dieu. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu dit que c'est l'abondance du cœur que ça sort sur la bouche. C'est pas ça? Tu maîtrises ta langue, tu vas donner une conduite à ton cœur. Si tu maîtrises ta langue, le cœur qui se met beaucoup en colère va se stopper de la colère. Si tu maîtrises ta langue. Parce qu'en maîtrisant ta langue, tu fais silence à ton cœur. Les calomnies, les murmures, ça finit dans ton cœur. C'est là, mais puisque tu baisses ta langue, tu imposes à ton cœur de venir au rythme de la vie. Tu imposes à ton cœur de venir au rythme de la vie. Les paroles que vous entendez, comme le Seigneur a dit, sont esprit et vie. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, bien aimé, vous connaîtrez Dieu le tout. Les gens marchent, cherchant des grands pasteurs, des grands serviteurs, des grands hommes de Dieu, pour avoir la paix, pour avoir le repos, pour avoir la délivrance. Mais je voudrais dire aux enfants de Dieu ce matin, ta délivrance dépend de toi. Ton repos dépend de toi. Ta paix dépend de toi. Va voir les hommes de Dieu spéciaux. Va voir les hommes de Dieu qui prient même jusqu'à le feu descendre du ciel. Si tu ne changes pas le cœur, le bien que tu as, si tu ne maîtrises pas ta langue, qui est un venin mortel, tu ne connaîtras jamais la paix. Parce que c'est elle, bien-aimé, qui te conduit dans la perdition. Si tu ne travailles pas ta vie, le pasteur là, il va prier pour toi et tu vas renouveler la prière là chaque année comme des religions. Quand tu serais fatigué, tu auras toujours besoin de ce pasteur. Souvenez-vous de Jacques avec la femme samaritaine. Le Seigneur dit, quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais. Il s'agit de l'eau de la vie. On ne parle pas de l'eau qui coule dans le fourrage là-bas. Celui qui reçoit ce parole et qui garde ce parole n'aura plus besoin, bien aimé, de souffrir. Puisqu'il garde la parole, la paix serait son partage. Je disais ce matin à notre bien-aimé chrétien, il disait pour certains bien-aimés que depuis quelques jours, même d'autres ne viennent pas à l'église. Je lui ai dit, c'est tout simplement, bien-aimé, qu'on n'a pas compris. Dans 2 Chroniques 15, 1, 2, le Seigneur dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Expérimentez cette parole. Je vais vous dire, quand vous écoutez la parole de Dieu tous les jours, quand vous lisez tous les jours, quand vous priez, et quand vous arrêtez, expérimentez, quand vous arrêtez, 1 jour, 2 jours, vous allez voir les troubles. Vous allez voir les troubles. Et si vous persévérez, vos troubles persévèrent. Mais quand vous rentrez dans la méditation, dans la prière et dans la présence de Dieu, vous voyez comment la parole de Dieu dans Ésaïe s'accomplit. Les douleurs et les gémissements s'enfuient. Parce que la présence de l'Éternel est là. Et quand vous vous séparez de la parole, bien aimé, les souffrances et les douleurs commencent. Ça commence. Il dit au bien-aimé, quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de parler. Parle de la part de Dieu. Celui qui veut servir Dieu, venant dans la présence de Dieu, ou qui se sent capable de servir seul, que la volonté de Dieu soit faite. On n'est pas là pour attirer la foule, mais pour faire la volonté de Dieu. Mon désir personnel, bien aimé, ce n'est pas
d'attirer une foule. Non, c'est loin de ma pensée. Mais c'est avoir autour de moi 2 ou 3 personnes qui s'attachent à la doctrine de la sainteté et qu'on regarde dans les mêmes directions. Ce n'est pas de me faire une foule pour être le pasteur avec les chrétiens nombreux. Non. Ça sert à quoi si vous êtes nombreux et que vous n'obéissez pas la parole? Non. Ça ne sert à rien. C'est pour donner les mots de tête. C'est pour donner des nuits sans sommeil, même à ceux qui vous conduisent. De grâce, parlez de Dieu aux gens et non de votre église. De grâce, parlez de Dieu aux gens et non votre pasteur. Ne parlez pas de votre pasteur aux gens. Parlez de Dieu aux gens. Ne parlez pas de votre église aux gens. Ne parlez pas de votre pasteur. Parlez de Dieu aux hommes. Afin que quiconque, étant frappé par la parole, cherche le chemin de la parole. Certainement, si votre vie est conforme à la parole, alors c'est la parole que vous avez gardée qui va convaincre celui chez qui vous transmettez aussi la parole. Laissez de parler de votre pasteur aux hommes, laissez de parler de votre église aux hommes, mais de parler de Dieu aux hommes. C'est ça le message du salut. Ce n'est pas votre pasteur le message du salut. Ce n'est pas votre église le message du salut. C'est Dieu qui a le message du salut. Si vous avez reçu le message du salut, transmettez intégralement ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est agréable. Je vous ai dit avant tout, il n'y a pas de pasteur puissant. Il n'y a pas d'homme de Dieu puissant. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Toute personne qui met en pratique la parole de Dieu, bien-aimé, connaîtra la puissance de l'Éternel promis dans sa parole. Toute personne qui mettra en pratique connaîtra la puissance de Dieu manifestée pour le peuple de Dieu obéissant. Un homme de Dieu n'est pas puissant. Quand je lis dans la parole de Dieu, le Seigneur, après avoir envoyé les disciples, après avoir envoyé ses serviteurs bien-aimés en mission, il leur donne le pouvoir. Et quand il parle intégralement de la part du Seigneur qui les a envoyés, la parole de Dieu dit que Dieu attestait la parole par des signes et des prodiges. Ici, ce ne sont plus les hommes qui manifestent des signes et des prodiges. Dieu confirme seulement sa parole, que la parole qu'ils disent là, c'est la vérité. La parole qu'ils disent là, c'est moi qui les ai envoyés. Voilà comment Dieu atteste la parole. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Quand on prétend dire que dans telle église, l'homme de Dieu est puissant, dans telle église, bien aimé, dans l'autre église, que les hommes de Dieu ne sont pas puissants, il y a d'autres hommes de Dieu qui cherchent la puissance, bien aimé, pour faire le miracle, comme il y a d'autres hommes de Dieu, bien aimés, qui, bien aimés, entrent dans la parole. On ne voit pas la puissance parce qu'on ne garde pas aussi la parole. Quand on ne garde pas la parole, comment on peut voir la puissance? Le Seigneur manifestait des signes et des prodiges lorsque sa parole était gardée et qu'on a prêché selon ce qu'il a dit. Là, il manifeste sa présence. Il manifeste sa présence. Il se montre Dieu. Il se montre Dieu. Vous voyez les hommes de Dieu en prison. Alors, c'était qui Pierre et c'était qui Paul et Silas en prison. C'est ça? Mais, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une démonstration de puissance. Ils ont fait quoi? Ils ont loué Dieu. Ils n'étaient pas forts. Mais ils ont remis le jugement à celui qui est fort pour le louer. Alors, c'est ainsi que le geôlier voulait se faire mal. Il a dit non, ne te fais pas mal. Et pour répondre au geôlier, le geôlier lui dit comment je dois faire. Alors, il présente celui qui les a envoyés en mission. Il ne présente pas la puissance. Il présente Jésus-Christ qui les a envoyés en mission.
Crois au Seigneur Jésus. Gardez sa parole, toi et ta maison, et vous seriez sauvés. Voilà le message que vous devez porter au monde. Et non que si tu viens, le pasteur a prié. S'il prie, notre église est comme ça. Dieu guérit. Non, l'église ne guérit pas. L'homme de Dieu ne guérit pas. Dites aux gens, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous gardez la parole de Dieu, Dieu va accomplir aussi pour vous les bonnes paroles qu'il a écrites dans le livre de Dieu. C'est ça, servir Dieu et bénéficier de la grâce de Dieu. Sinon, vous pouvez bénéficier de la grâce, de la puissance des hommes qui reçoivent la puissance de l'ennemi pour guérir. L'ennemi, vous allez bénéficier de leur don pour perdre le salut. Et glorifiant, allant dans les lieux où vous louez les hommes, disant que vous louez Dieu. La loi des cieux aux hommes doit son encore. La loi des cieux aux hommes doit. Vous pouvez comprendre encore bien ce matin pourquoi la parole de Dieu dit la loi des cieux aux hommes doit. Les Paul et Silas étaient justes. Ils ont loué Dieu. Dieu a brisé les portes de prison. Parce que c'était des hommes droits. C'était des hommes justes. Vous aussi, consultez le livre de l'Éternel pour le servir dans sa justice. Et quand vous allez louer Dieu ou quand vous allez prier Dieu, en quelque lieu que ce soit, Dieu va se montrer présent. Il est omniscient et omnipotent. Amen. Oui, bien aimé, on continue le message. Nous continuons au verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alors, Dieu nous dit ce matin ce qu'il a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il te recommande d'observer la parole. Parce que Dieu a trouvé, bien aimé, ce sont les hommes selon son cœur. Ouais. Toutes les croyants maintenant, sur la surface de la terre, sont de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas Abraham Dieu. Ce n'est pas son obéissance. Ce n'est pas son obéissance. C'est dans l'obéissance que Dieu appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. C'est dans l'obéissance de la parole. Si vous obéissez aussi à la parole, vous auriez les mêmes bénédictions. Vous savez, je dis toujours au peuple de Dieu, je n'ai jamais vu un homme de Dieu quémander sa nourriture ou être envahi totalement de la pauvreté. Vous avez appris hier aussi dans Jérémie 12. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Or, la vie de l'homme ne se détermine pas sur cette vie. Mais celui qui sert l'Éternel conformément à la parole de Dieu ne sera privé d'aucun bien. C'est ce que le peuple de Dieu n'a pas encore compris. Le peuple de Dieu laisse Dieu pour des pourritures, pour perdre le salut. Il laisse Dieu pour des pourritures. Or, en servant Dieu, bien aimé, on a tout ce que Dieu a promis dans sa parole pour ceux qui craignent. On a tout. Vous avez tout pleinement en lui. Rappelez-vous de cette parole dans le livre de Colossiens. Il dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas au ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre.
afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Amen. Alors, bien aimé, c'est pour nous dire, pour ceux qui trouvent que le salut est aux États-Unis, pour ceux qui trouvent que le salut est au Nigeria, pour ceux qui trouvent que le salut est au Ghana, Dieu te dit ce matin, cette parole de la grâce et de la paix, elle n'est pas certainement loin de toi. Ce qui fait que ça ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est ton incrédulité, c'est ton péché, c'est ta rébellion. Parce que quand vous venez au Seigneur, vous voulez que Dieu vous accepte dans l'état du péché. C'est la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne veulent rien laisser, mais ils veulent que Dieu épouse leur pensée dans le péché. Jamais. C'est un commandement. Un commandement qui n'est pas loin de toi, qui est aujourd'hui dans ta bouche, qui n'est pas de l'autre côté de la mer, qui n'est pas de l'autre côté de l'Occident, qui est dans ta bouche. Il a dit dans son nom, il a dit dans Josué 1, médite la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est dit. C'est ça, cette parole que tu as mis. Proverbe 4:6. Mon peuple périsse parce qu'il lui manque de connaissance. Tu portes la connaissance à main. Pendant qu'on parle de Dieu à l'église, tu dors. Pendant qu'on parle de Dieu à l'église, tu es distrait. Pendant qu'on parle de Dieu à l'église, tu comptes ton argent. Après, bien aimé, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que je prie Dieu n'écoute pas? Que quand Dieu a parlé aussi, tu as écouté. Après, tu vas dire, on va te dire qu'on va au Nigeria voir l'homme de Dieu. On va au Ghana, on va aux États-Unis. Vous allez dire, Dieu a accordé même la grâce. On nous enseigne aujourd'hui, depuis les États-Unis, par le téléphone. Et vous, quand Dieu va descendre, depuis les États-Unis, on vous dit qu'il est descendu. Pendant que le peuple de Dieu doit être enlevé, même ceux des États-Unis doivent dormir avec toi. Ils ne seront même pas au courant. Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Cette parole n'est pas loin de toi. C'est cette parole qui est avec toi. C'est cette parole que tu as écoutée, que c'est dans ton esprit. Vous avez bien aimé, pour ceux qui ont fait même seulement 3 mois, ils ont déjà reçu la connaissance du bien et du mal. Il y a certaines choses que Dieu ne tolérera pas, même pour ceux qui ont fait même seulement 1 semaine. Il y a certaines choses que Dieu ne tolérera jamais. Jamais. Et quand on va être dans la maison de Dieu, on ne va pas donner son attention à la parole de Dieu. Quand on va aller se retrouver dans le péché, on va penser qu'on va faire la pression à l'homme de Dieu pour qu'on dirige, soi-disant qu'il y a des enfants. Il y a celui qui a l'âge majeur. Les enfants mineurs étaient âgés selon nombre de moins de 20 ans. Quand tu as bien aimé 20 ans et au-dessus, et que tu as pris l'engagement, mon ami, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas bébé de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tous les commandements prescrits dans le livre de l'Éternel seront ton partage. Ce n'est pas pour une tiers des personnes, c'est pour tout, c'est pour quiconque peut croire. Ceux des enfants mineurs dans nos maisons, j'ai exhorté ce matin afin que chaque parent, la parole de Dieu devienne pour vos enfants la loi de la maison. Dans ma maison, c'est comme ça qu'on doit marcher. Pour ceux qui n'ont pas l'âge. Dans ma maison, c'est comme ça qu'on doit marcher. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans ma maison. Et alors, la parole de Dieu va s'accomplir. Dieu va trouver que vous avez le cœur pour défendre sa parole. Mais, je vous exhorte bien, 1 Samuel 2, si vous prenez ou si vous parlez aux enfants avec légèreté, ne soyez pas surpris que ce qui est arrivé, bien aimé, à notre serviteur Élie, arrive de même dans vos maisons.
Ne soyez pas surpris que cela arrive dans vos vies. Parce que vous prenez le nom de Dieu avec négligence. Oui, bien, mais nous continuons. Nous sommes au verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose qui est tout près de toi dans ton cœur. Bien-aimé dans ton esprit. Ce que tu as entendu, ce que tu as fait, afin que tu la pratiques. Si vous ne mettez pas en pratique, vous n'aurez pas la paix. Amen. Vous ne mettez pas en pratique, vous n'aurez pas la paix. Oui. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors, bien l'Éternel dit, vois, aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je te prescris de choisir la vie afin de vivre toi et ta postérité. C'est un conseil. Beaucoup aujourd'hui, les hommes disent que nous connaissons. Et ça devient la sagesse d'homme. Tout le bien est prescrit. Le bien est prescrit. Je vais vous dire ce qui n'est pas prescrit, c'est le mal. C'est le mal. Je vous dis ce qui n'est pas prescrit, c'est le mal. Dieu a donné les tactiques pour la vie éternelle. Dieu n'a pas donné les tactiques pour la mort éternelle. Afin que vous compreniez. Et que vous compreniez comment établir la différence. De toute la parole de Dieu que vous lisez, est-ce que vous lisez que Dieu a recommandé à quelqu'un comment est-ce qu'il doit garder le couteau pour tuer l'autre? Vous lisez que Dieu donne les tactiques. Bien aimé, de là où il faut prendre quelqu'un pour le manger pour qu'il meure. Mais Dieu donne les tactiques. Comment il faut ramener une personne à la vie éternelle. Le bien est écrit. Le bien est écrit. Quand vous voyez le mal écrit dans ce livre, c'est le mal que d'autres ont pratiqué. Et Dieu vous fait voir seulement les conséquences. Dieu n'a pas enseigné sur le mal. Dieu enseigne sur le bien. Dieu enseigne sur le bien. Oui, on continue. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Alors, il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez si vous vous détournez du conseil que vous avez écouté. Or, bien aimé, lisons ce passage de Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, nous lisons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'homme n'a rien de bon en soi. L'homme n'est pas puissant. Vous êtes maudit si votre conscience se repose sur les hommes. L'homme n'a aucune connaissance. C'est Dieu qui a le monopole de la connaissance. Si l'homme connaît en partie ce que Dieu lui a enseigné. L'homme n'a aucune connaissance. Si l'homme connaît, je dis encore bien,
l'homme ne connaît qu'en partie de ce que Dieu lui a enseigné. Afin que vous ne mettez pas votre confiance en l'homme. Vous dites, j'irai voir tel grand homme de Dieu, j'irai voir tel, pour qu'il plaide en ma faveur devant Dieu. Non. Bien-aimé, l'homme en soi-même n'a rien. Je vais parler comme dans le livre de Job. Job chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 4. Job chapitre 11, nous commençons au verset 4. Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Ma manière de voir est juste. Il n'y a pas la manière de voir de l'homme. L'homme doit voir selon la manière de Dieu. L'homme doit voir selon la manière de Dieu. Tu dis, ma manière de voir est juste. Non, la manière que Dieu parle est juste. Ce n'est pas ma manière de voir. La manière que Dieu parle est juste. Oui, on continue. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. La mesure de la connaissance de Dieu en est plus longue que la terre. Si tu voulais entrer en contestation avec Dieu, tu vas te justifier où? Tu vas prendre quoi pour te justifier? Rien du tout. Oui. La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Personne. Oui. Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. En soi-même, l'homme n'a rien. En soi-même, l'homme n'a rien. Il a l'intelligence d'un fou. C'est pourquoi l'homme doit se rabattre dans la parole de Dieu pour avoir de l'intelligence et la connaissance. Selon Deutéronome 4, il a dit au peuple, la parole que je vous donne, ce sera votre sagesse, ce sera votre connaissance. C'est ça votre science. Oui. Nous sommes au verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends tes mains vers lui. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. C'est ce qui est bien pour toi. Ne dirige pas ton cœur vers les hommes. Dirige ton cœur vers Dieu. Amen. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Oui. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. C'est dans ta maison. Ta tente signifie ta maison. Ne laisse pas habiter l'injustice dans ta maison. Ne permets pas que ça entre. Quand tu vois l'injustice, mets dehors. Ne laisse pas entrer dans ta tente l'injustice. C'est ça qui va te dire.
Pour toi, dirige ton cœur vers l'Éternel. Oui. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Alors quand tu as dirigé ton cœur vers l'Éternel, voilà, il dit, bien-aimé, tes jours seront comme l'éclat. Alors, les souffrances sont finies. On souffre parce qu'on a abandonné. On souffre parce qu'on a laissé de faire ce que Dieu a recommandé. Et il faut qu'on comprenne bien. Il faut qu'on comprenne bien ça. On souffre parce qu'on a laissé de faire ce que Dieu a dit. Pour moi, personnellement, je prie que Dieu me donne de diriger mon cœur toujours vers lui. Je serai un témoignage vivant au milieu des païens. Je suis convaincu. Déjà que la grâce que Dieu m'a accordée, beaucoup de païens me regardent aujourd'hui, on dit non, même pas celui-là. Comment a-t-il fait pour être ce qu'il est? Bien aimé, je dirais à ceux païens qui vont m'écouter même au travers des réseaux sociaux que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Quiconque dirige son cœur vers l'Éternel bénéficiera de la grâce de l'Éternel. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui, bien aimé. Au verset 18, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Ton attente ne sera plus vaine. Ce que tu attends de Dieu, tu ne dois plus attendre pour rien. Quand l'Esprit de Dieu va te dire ceci, attends ceci, quand l'Éternel va accomplir, tu verras qu'elle s'accomplit, comme il est dit dans le livre d'Habakkuk. Elle s'accomplira. Parce que la bouche de l'Éternel l'a parlé. Oui. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Amen. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Parce que l'Éternel, ton Dieu, veillera sur toi. Oui. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Alors, il y a beaucoup là dans le monde. Quand la nuit tombe, ils réfléchissent là où ils vont dormir. Ils retirent même beaucoup d'argent, ils partent dans les bois de nuit pour dépenser. La nuit est toujours l'homme. Je dis bien la nuit est toujours l'homme. Quand la nuit approche, il voit ses souffrances. Alors que pour celui qui craint Dieu, quand la nuit approche, il voit le repos venir aussi. Amen. Amen. Oui, bien dit. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. La mort, voilà leur espérance. La vie est méchante. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Tu as bien écouté ce jour et ton enfant. Dieu met devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Dirige ton cœur vers le bien afin de vivre toi et ta postérité. Amen. Oui, bienvenue. C'est le message de ce jour. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce, bien aimé, de persévérer dans l'obéissance et dans la crainte. Alors, je vous exhorte, ne soyez pas les chrétiens de dimanche, sauf ceux-là qui se sont retrouvés et qui voient qu'ils se baladent dans la maison de Dieu. Prenez l'œuvre de Dieu à cœur. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.